le serviteur de Dieu, le ministre de Jésus-Christ de Nazareth, le révérend Blaise Konga. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Hey. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Yes. Un chant de délivrance dans mes ennemis. Yes. Toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, C'est vrai. tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Mantuso Takaya Batuta. Seigneur, tu m'as adopté. Tu m'as adopté, Mobraso Je Kanta. suis de ta famille. Maintenant, juste ta famille, famille de Dieu. Ton sang coule dans mes veines. On s'en fout dans mes veines. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi. tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Tu m'appelais par mon nom. Tu m'as adopté. Hey! Je suis de ta famille. Marosoko Makata Yakata. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis enfant. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Alléluia. Ah. J'aime ce soir. Mon Dieu, comme il est bon d'être assemblé dans la congrégation de ceux qui servent et qui aiment Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez spécial. Et je vais prêcher 30 minutes. Le message, je vais faire en 2 fois. Le thème de son message ce matin, c'est « Mon cas sera différent ». Regardez, Psaume 3,
23, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit quoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, vous allez voir que dans d'autres versions, on dit, quand je marche dans le chemin obscur, quand je marche dans le ravin sombre, voyez-vous, donc à la limite, la vallée de la mort est l'endroit où la mort sévit, là où la mort frappe, la mort agit, la mort détruit, la mort anéantit. Mais toi, comme tu es enfant de Dieu, comme tu es choisi de Dieu, comme tu es élu de Dieu, comme tu es mis à part par Dieu, au moment où le temps de ta vie de passer, de traverser cette sombre vallée, là où la mort règne, frappe et tue, Dieu s'assure de rester à côté de toi. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par la vallée de la mort. Il dit tu y passeras, mais le Dieu sera quoi? Ton compagnon de la traversée. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le monde est inquiet, le monde est effrayé, toi ne sois pas inquiet. Parce que tu es un père. Que dis-je? Tu es un Dieu. Que dis-je? Tu es un compagnon de route qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre. Parce que là où tu passes, là où tu traverses, il y a quelqu'un qui est avec toi. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un chérubin. Ce n'est pas un archange. Ce n'est pas, non. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il est avec toi. Et il te dit, ne crains aucun mal. Ne crains pas le mal. Ne crains pas la téléphonie. Ne crains pas les braquages. Ne crains pas la mort bizarre. Ne crains pas l'empoisonnement. Ne crains pas l'environnement. Ne crains pas la misère. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas l'échec. Ne crains pas les renvois. Ne crains pas le corona. Ne crains pas. Parce qu'aucun mal, aucune maladie ne te touchera. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, mon Dieu. Quelle promesse! Quelle promesse! Quelle promesse! Je suis avec toi. Pourquoi, si ton Dieu est avec toi, tu n'es pas entré dans ce lieu avec des cantiques de joie, avec des moments de joie, avec des pas de danse? Pourquoi? C'est parce qu'il est avec toi que tu as eu la grâce d'avoir ta vie sauve et que tu as pu te lever ce matin et entrer ici. Oui, tu es une privilégiée. Tu es un privilégié. Tu es une privilégiée. Tu es un privilégié. Adore Dieu, bénis-le. D'autres sont restés dans le tombeau. Mais toi, tu vis. Quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle marque de bénédiction que Dieu a manifesté à ton égard. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette est un bâton avec un crochet dont se servait le berger pour pouvoir ramener les brebis qui veulent s'égarer. Le bâton permet d'avoir un appui supplémentaire. Mais en même temps, il est aussi symbole d'arme. Mon fils, ma fille, le Dieu que tu sais. Écoute, David parlait ici. David était berger, mais lui-même David avait besoin d'un berger. Un berger qui a besoin d'un berger. C'est pour dire que si toi, tu penses que tu es arrivé et que tu ne comptes pas sur le créateur du ciel et de la terre, parce que tu penses que tu es intelligent, tu es intelligente, tu es fort, tu as des diplômes, tu vas tomber en route. Tu vas rester, tu vas mourir dans le ravin de la mort. Même David, un bon berger, un vrai berger, avait besoin lui-même aussi d'avoir un berger à ses côtés. Donc c'est berger dans berger. Je me suis demandé toujours comment ça fait qu'un enfant de 15 ans gardait des brebis et aucune brebis n'était perdue. Je me suis demandé comment il faisait. Je vous explique. En fait, ce psaume 23 n'est pas le psaume que David a écrit. Il dit l'Éternel mon berger. Donc il relate la relation de
protéger. Il a pleuré, Seigneur, je suis un enfant. Je n'ai personne. Je suis abandonné. Je suis rejeté. Père, dans ce trou, que ferai-je? Il y a des lions, il y a des ours, il y a des chiens sauvages. Que ferai-je? Dieu lui a dit, mon petit, n'aie pas peur. Il y a berger et puis il y a berger. Il y a berger et puis il y a berger. Il dit, l'Éternel, de même que moi je suis berger de brebis, toi tu es mon berger. Tu es mon berger. Donc si tu es mon berger, au moment où moi je paie les brebis, toi tu me paies. C'est pourquoi David ne peut pas avoir peur. Il marchait, il voyait dans le naturel, mais en même temps il voyait dans le spirituel. Il dit, quand un ours, quand un lion prenait une brebis et courait, moi David, je le poursuivais. Il dit, ah bon? Une fois de 13 ans, il le poursuit, il dit oui. Parce que quand il marchait, comme il a commandé, il marchait avec Dieu. Il courait avec Dieu. Il frappait le lion avec Dieu. Il marchait la brebis avec Dieu. Et puis il courait avec Dieu. Et il était avec Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, aucun lion, aucun ours, aucun chien sauvage ne pourra te toucher. Ce matin, je vais t'annoncer l'opération, tu ne mourras pas. Écoute-moi. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas à toi. Lui-même qui est berger, il s'appelle, il est ta houlette. La houlette appartient à un homme. Mais dis à Dieu, ta houlette. Donc Dieu c'est avec un bâton. Il y a bâton et puis il y a bâton. Souviens-toi dans le livre de Juge. Le jour que Gédéon a rencontré Dieu, Dieu lui dit, Gédéon, je te vois pour que tu sois le liberté d'Israël. Il dit, ici c'est vrai ce que tu dis là. Attends ici, je vais prendre mon frère, Dieu venir. Il dit, va, je t'attends. Il a attendu, Gédéon. Quand Gédéon est revenu, il a fait son offrande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bois. Le bâton, hein. Et puis il a mis le bâton comme ça. Puis pour le faire sortir. En fait, il y a un bâton de berger. Et puis il y a un bâton de berger. Il y a des bâtons qui peuvent taper les brebis. Mais il y a des bâtons qui sont comme des fusils. La première arme de feu que Dieu avait créée avant que le pistolet ne soit désisté. Mon père, mon Dieu avait ça déjà. Et David avait ce bâton-là. Le mot bâton en hébreu se dit c'est bête. C'est bête. Mais c'est bête mais aussi sceptre royal. C'est pour ça que David est devenu un roi. Parce qu'en fait, un homme qui s'habitue au bâton ordinaire finit par avoir plus tard un sceptre d'autorité, un sceptre de royauté. Si tu es fidèle à un mouton, tu seras fidèle avec les hommes. Écoute-moi. Le petit il parle, il avait 15 ans. Dans la brousse, tout seul, sans papa, sans maman, sans protection. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il dit, Seigneur, on m'envoie comme berger. Mais il me faut moi-même un berger. Est-ce que tu es un berger? Est-ce que tu es un berger? Est-ce que tu es un berger? Est-ce que sur toi est établi un berger? Si tu es un berger, toi alors, reste tranquille, il faut avoir peur. Il dit, parce qu'il est avec. Donc en fait, le berger, c'est que tu n'as pas peur de pousser le lion. Quand il courait, Dieu courait avec lui. Quand il attrapait le lion, Dieu aussi attrapait le lion avec lui. Il dit, je l'attrape par la gorge. Il n'a pas dit à la gorge, il dit par la gorge. Ça m'a fait comprendre qu'en fait, quand il poussait la main, il venait le mettre plus fort qu'il prenait comme ça. Je suis venu ce matin annoncer que tout lion qui s'est levé contre toi, qui a volé ce que tu avais, qui s'est levé contre toi, pour détruire ton travail, tes finances, ta santé, j'arrache! Tu ne mourras pas, tu vivras. La même version, le même verset, verset 4, dans la version parole, Bible, le verset courant, regarde ce qu'elle dit. C'est formidable. Il dit, même si je passe, tu ne t'assois pas dans la vallée. Tu ne dors pas dans la vallée. Mais tu passes. C'est pointant, mais tu passes. Ce que tu dis maintenant, c'est pointant. Tu passes. Tu ne vas pas demeurer. Tu ne vas pas rester. Tu es en train de passer. Il dit par la vallée obscure. Il dit, je ne redoute aucun mal, Seigneur. Car tu m'accompagnes. Car tu m'accompagnes. Mobromo kayakanta. Car tu m'accompagnes. Et puis encore plus, il dit, tu me conduis. C'est différent en français. Accompagner, on marche côte à côte. Me conduire, c'est intime. On conduit un marié à l'hôtel. Quand on marche comme ça. Mais quand on conduit comme ça. On marche même rythme. Voyez-vous? Donc en fait,
fait, David a compris que le mystère d'être sauvé, d'être protégé, d'être sécurisé, là où on se trouve, dans l'adversité, dans la vallée de l'homme de la mort, dans le ravin de la mort, c'est s'associer avec le Créateur, lui qui a le pouvoir suprême. Et puis il dit, non seulement tu m'accompagnes, tu me conduis, mais il dit, tu me défends. C'est ça que Dieu, parce que quelqu'un est là pour le défendre. Dieu est là ce matin pour te défendre. Pour te défendre. Pour te défendre. Pour te défendre. S'il y a une personne là pour te défendre, pourquoi tu as peur? C'est pas bien. Il dit, tu ne craindras ni la frayeur de la nuit. Dis Amen. Ni la flèche de votre jour. Dis Amen. Il dit, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Dis Amen. Ni l'épidémie qui fait frapper me dit. Dis Amen. Épidémie. Épidémie en grec, c'est épi veut dire au-dessus. Démas veut dire peuple. Donc épidémie, c'est ce qui est au-dessus du peuple. Donc, on envoie quelque chose au-dessus de toi. Mais ils ont estimé que l'épidémie là, ce n'est pas bon. Qu'il fallait plus gros qu'épidémie, il fallait quoi? Pandémie. Pandémie, c'est panne. Panne en grec veut dire tout. Et puis démas veut dire quoi? Peuple. Donc pandémie, c'est tout le peuple. Au départ, il veut mettre ça au-dessus du peuple. Maintenant, il veut mettre ça dans tout le peuple. Vous dites, je refuse. Non, dit, je refuse. Écoutez-moi. Ils savent que derrière tout mot est caché une pensée. Et derrière toute pensée, il y a un esprit. Ils le savent. Donc, quand ils donnent un mot, en fait, le mot qu'ils donnent déjà, c'est parce qu'en donnant le mot, ils donnent un esprit dont la mission, le rôle est d'accomplir le sens étymologique, le sens profond de ce mot et d'affecter le pourquoi est-ce que le mot a été employé. Ils sont vécus et ils ont un souhait. C'est pour ça que je te dis, ne crée aucun mal. Ça ne t'arrivera pas. Donc s'il dit épidémie, c'est qu'il y a l'esprit derrière l'épidémie. S'il dit pandémie, il y a le démon de la pandémie. S'il dit mortalité, il y a l'esprit de la mortalité. S'il dit contagion, il y a l'esprit de la contagion. S'il dit peur, il y a l'esprit de la peur. S'il dit fléau, il y a l'esprit de le fléau. S'il dit corona, il y a l'esprit de fléau. S'il dit virus, il y a l'esprit de fléau. Mais heureusement, quand on dit Jésus, il y a un pouvoir derrière Jésus. Quand ils ont tout dit, tout le monde pour tuer, moi ce matin, comme un prophète, je suis venu annoncer l'opération. Tous les mots bizarres, épidémie, pandémie, mortalité, contagion, peur, fléau, corona, virus. Aujourd'hui, je vous abaisse au nom précieux, au nom puissant, au nom glorieux de Dieu ben fort. Assieds-toi. C'est pourquoi arrête aujourd'hui de valoriser ce mot. Quand tu le valorises, plus tu le prononces encore, plus l'esprit de le mot agit. Quand on dit maladie, dis non Jésus. On dit médicament, dis non Jésus. Quand on dit non Jésus, c'est-à-dire il faut toujours opposer. Au mot qu'on te donnera déjà, le mot, le pouvoir caché dans le nom de Jésus. Mon enfant, dis-le, parce que Dieu a donné ce nom l'accord, l'âme suprême, pour soumettre tout problème, tout besoin. Pourquoi tu valorises pandémie, peur, angoisse, on est tous morts, c'est compliqué, c'est gâté, il paraît que. Tu es au courant, tu sais. Il paraît que Jésus est mort. Il paraît que je suis réveillé. Il paraît que Jésus s'est levé. Il paraît que Jésus a donné. Et que quand ils disent, pour arracher de la bouche. Vous savez pas qui vous êtes. Moi, c'est qui je suis. Je dis, je le répète. Si peut donner une nation pour sauver un individu, c'est qu'à côté des deux, il peut sauver une nation. Et à cause de moi, Candablès, le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu, le choisi de Dieu, le gardé de Dieu, le béni de Dieu, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. Imaginez qu'on a mis le concept de la même chose. Regardez le pouvoir, la puissance. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je gâte le coin. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Elle est sans commentaire.